qu'un député européen, M. Glucksmann, vous connaissez M. Glucksmann, oui. le fils de l'écrivain qui ressemblait à un Playmobil, oui. là, vous vous souvenez, Oui. on doit avoir à peu près le même âge, vous vous souvenez du papa de Glucksmann? Il avait une coupe de cheveux comme ça, comme les Playmobil. C'était un des 68 arts avec Cohn-Bendit, enfin bref. Oui. Et donc, M. Glucksmann a réussi à se faire élire au Parlement européen. Oui. Et comme il n'a pas beaucoup de succès et qu'il voudrait bien se présenter aux élections présidentielles en 2027, il a eu une idée extraordinaire pour faire parler de lui. C'est qu'il a demandé à Donald Trump de nous rendre la statue de la liberté. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez comme ça, accru? Je pense que c'était une... c'est un peu humoristique, quoi. Bon... Il avait ça directement. Vous pensez qu'il n'est pas sérieux? Comme ça. Je pense pas qu'il ait dit ça vraiment sérieusement. Je ne crois pas. Non, mais simplement pour répondre. Moi, je vois pas du tout, voilà. Je peux pas. Voilà, bon, je crois qu'il n'y a pas lieu d'en faire des gorges chaudes. Et puis puis la réponse de la fille aux États-Unis. C'est un peu, c'est un peu particulier, c'est un peu dans le même genre. C'est à la même hauteur, on est d'accord? Oui. Voilà, donc nous sommes d'accord que tout ceci est absurde. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, pour confiner à l'absurde encore un petit peu plus, je me suis dit, on va le prendre au mot. Oui. Et on va trouver un endroit pour reposer cette statue de la liberté, après lui avoir fait traverser l'Atlantique grâce au bateau de M. Bolloré. Monsieur Bolloré, c'est un armateur, il a plein de bateaux. Il va mettre la statue de la liberté sur son bateau et on va la mettre au milieu du lac de Créteil. Sachant que Bartholdi avait utilisé sa maman comme modèle. Donc c'est une belle... En Alsace, il était de Colmar, je crois. C'est ça, tout à fait. Ouais. Donc les fonderies ont été faites en France, et tout a été transporté par bateau là-bas et remonté là-bas. Ouais. Et donc ici, au milieu du lac de Créteil, à mon avis, elle a la place déjà, au niveau du volume en hauteur et en largeur, au milieu du lac. En plus, on pourrait même transporter Ellis Island, le socle sur lequel elle est construite, qui était le portail des migrants européens qui arrivaient en Amérique, puisqu'à l'époque c'était encore l'Amérique. Et donc j'ai demandé à certaines personnes de se mettre dans la pose de la statue de la liberté, comme ça, là, juste au bord, pour voir si, éventuellement, ça pouvait, dans le paysage, être quelque chose d'acceptable. Vous accepteriez, vous, madame, ou vous, monsieur, de vous mettre dans la pose de la statue de la liberté? Alors, il y a une jeune fille qui l'a fait tout à l'heure, en plus, elle était très jolie. Elle portait une canette de coca, comme ça, en haut, et c'était extraordinaire. Et la statue a vraiment sa place ici. Vous voudriez bien vous mettre comme la statue, comme ça? Comme ça? Hein? Venez, génial. C'est génial, vous allez voir. On va immortaliser ça. Alors, vous mettez juste au bord, là, comme ça. Voilà. Alors là, cette fois, ce ne sera pas que la statue de la liberté. Il y aura la maman de Bartholdi. Tenez, mettez-vous tous dans ça. Puis, vous faites comme si vous portiez... Voilà, absolument. Madame aussi, portez la flamme de la liberté. La flamme de la liberté. Voilà. Là, vous portez la flamme. Ah, magnifique. Voilà. Et bien, je peux vous assurer que là, avec ce cadrage, la statue de la liberté a 2 fois sa place sur le lac de Créteil. Je vous remercie infiniment. Comment vous appelez-vous? Jean-Marc, mon prénom. Jean-Marc? Anita. Et Anita. Jean-Marc et Anita sont les futurs modèles de nos répliques de la Statue de la Liberté, parce que je ne sais pas si Donald Trump voudra nous la rendre, cette statue. Merci beaucoup. Il ne nous la rendra pas. C'est ridicule. On est d'accord.